une autre question. Quel est j'ai envie de dire, ton prochain challenge? Eh bien, c'est la notion de passer à l'échelle. Ça va te parler, je pense, parce que toi, tu parles de leadership. Moi, pendant très longtemps, et je le crois encore, je suis convaincue d'être la pire manager qui soit. C'est pas du tout mon truc d'être manageuse. C'est pas du tout. Euh, j'ai jamais voulu. Déjà, je t'ai parlé de la liberté au démarrage. Donc, pour moi, la liberté, c'est la liberté d'action. Donc, mettre des contraintes à d'autres personnes, tu sais, ça s'oppose, tu sais, ça se claque complètement à ma personnalité. Du coup, bah voilà, quand on est manager, on doit quand même, tu vois, donner un cap, on doit, voilà, et fixer des objectifs. Et j'ai un énorme problème avec le temps, en fait. Le temps est complètement subjectif. Je pense que j'ai pété un plomb avec le temps au moment où j'ai commencé la physique quantique, etc. J'ai eu un problème avec le temps et avec l'espace. Donc, tout ça pour te dire que le temps, pour moi, est subjectif, il est courbe, etc. Donc, forcément, le cadrage, le rôle managérial, je suis nulle. Sauf à avoir des personnalités qui sont comme moi, qui sont en totale autonomie, qui font exactement comme elles le sentent, quand elles le sentent, avec juste une vision partagée. Donc voilà. Donc tu vois, quand tu parles de leadership, pour moi, c'est plutôt la vision à me dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? Je me suis beaucoup excusée pendant des années et j'en sors à peine. Il m'aura fallu quand même 6 ans presque pour sortir de cette notion d'avoir envie de grandir. Mais de grandir d'avoir de plus en plus de monde qui nous suivent parce que jusque-là, bah, finalement, voilà, tu te prouves à toi-même en fait que tu es capable d'eux et que finalement, c'est pas, voilà, que si on t'écoute, il y a une raison, etc., etc. Tu vois, j'ai jamais fait partie des gens, tu sais, ce fameux rêve grand. Pour Oui. moi, le temps n'existant pas, comment est-ce qu'on peut projeter en fait de se dire, bah, je veux que ma boîte elle fasse ça ou ça. Tu vois, moi je me disais, c'était un peu presque, tu vois, enfin, jouer à Dieu et on n'est pas Dieu, tu vois. Enfin, c'était un peu ça, c'était presque indélicat de faire ça. Et je crois en fait à beaucoup à bah, tout ce qui est sérendipité, etc., etc. Donc, me laisser ouverte en fait à ce qui peut arriver parce que c'est dans cette joie-là que j'aime co-construire les choses. Donc j'avais du mal à projeter en fait à très long terme. Je le dis parce que je dois pas être la seule. Tu sais, souvent on parle de vision à très long terme. Moi j'avais une intention, j'avais une énergie, j'avais une valeur. Je parle, enfin, elle fondait l'optimisme, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même c'était intentionnel en fait tout ça. Par contre, j'avais pas de perspective de croissance. Je me reconnaissais pas du tout dans le monde entrepreneurial non plus. Tu vois, faire des business plans. Un jour, j'ai quand même sorti à mon comptable. Bon, si tu veux, enfin, je peux te faire des business plans en mettant les chiffres que tu veux. Tu vois, la réalité, c'est que je peux te tirer les cartes, ça sera la même chose aussi. Tu vois, tu vois. Enfin, c'est pour te dire à quel point je croyais pas dans cette notion d'écriture de la suite. Mais je pense que c'est parce qu'aussi je me mentais à moi-même en me disant, ah non, tu vois, donc ça, on va dire que ça va être ça, ça va être d'incarner. In fine, il y a 2 ans, je ne serais jamais intervenue en me disant, moi, le leadership, oui, oui, je sais écrire, oui, je suis un peu lu, tu vois, mais j'aurais jamais osé, en fait, m'exprimer sur ce sujet, notamment. Alors, merci Catherine. Et ce que j'entends en fait, c'est quand tu parles justement de leadership, manager, moi ce que j'entends et par rapport à tes propos, c'est que tu es inspirante. Et en fait, être un leader et être un manager, c'est pas Oui, forcément y mettre des contraintes, mais comme tu disais, y mettre l'intention et chacun, la notion qui me vient, c'est la notion également de relais, c'est-à-dire qu'il y a l'impulsion qui vient de exactement. toi, et il y a en fait une autre impulsion qui renaît comme une vague et ça, voilà. Et du coup, ça se propage. Une onde Alors, se propage. c'est exactement ça, mais finalement, tu vois, le leadership, j'y peux pas grand-chose. Et c'est pour ça que je m'en suis excusée pendant longtemps. Je sais, à un moment donné, je me disais, mais pourquoi moi je me trouve incroyablement moins compétente que d'autres gens? Pourquoi moi je suis écoutée, entendue et lue? Tu vois, ça m'a. Parce que, et j'avais un sentiment d'injustice vis-à-vis des autres en me disant, mais lui, il est passionnant en fait. Donc en fait, j'ai fait la paix à un moment donné en me disant, bon, bah c'est comme ça, en fait. C'est probablement parce que je suis profondément alignée avec ce que je pense. Ça se voit, tu vois, je te vends pas de l'optimisme. Voilà, j'aime ce que je fais, j'aime les gens, c'est pas, tu vois, c'est pas surjoué en fait, tu vois. Donc, pardon, j'ai dit 15 fois, tu vois, je m'excuse pour tout le monde, mais voilà, c'est pas surjoué. Et je pense que c'était cette notion d'incarnation et d'authenticité qui fait bah, que des centaines de personnes, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, à plus d'un million maintenant, sont venus en fait se dire, bah tiens, cette nana, elle est ce qu'elle dit, et 90% enfin, même 100% du temps où je vais dans des entreprises intervenir, tout le monde me dit, ah, vous êtes comme
ce qu'on vous imagine en fait à l'écrit. Moi, ça me paraît normal. Tu vois, il y a qu'une personne là-dedans. Et donc, je pense que c'est vraiment cette notion d'incarnation authentique qui a fait que finalement, moi, c'est des patrons d'entreprise qui sont venus me voir tout seuls. Je veux dire, j'ai même pas droppé des emails, j'ai même pas envoyé des emails. C'est les gens qui se sont dit, tiens, elle nous demande rien, alors on va aller lui demander, proposer notre aide. Tu vois, Oui, il y a un rayonnement incroyable. en fait. C'est ça, merci Catherine. En fait, c'est un rayonnement aussi. C'est-à-dire comme il y a, Exactement. de par tes idées, de par ton optimisme et de par ton énergie, forcément les choses viennent à toi en fait. C'est comme après l'attraction d'aimant. Les choses viennent à toi de manière naturelle. Ouais, et c'est surtout parce qu'en fait, les relations ne sont plus clients-acheteurs, ne sont plus hommes-femmes, ne sont plus jeunes, moins jeunes. Tu vois, en fait, on partage quelque chose. Et ça, je me suis longtemps dit que finalement, on avait été les seuls, in fine, à partager une valeur en se disant, tiens, on va se regrouper autour d'une valeur, tu vois. On va pas se regrouper autour d'un parti politique, on va pas se regrouper autour d'une cause a priori, tu vois, comme on peut se regrouper. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, tu vois, le développement durable qui parle au développement durable, c'est pas très intéressant. Il faut le développement durable qui parle à tout le monde. La QVT, la qualité de vie au travail qui parle à ceux qui savent déjà, c'est pas très intéressant non plus. Il faut que tous les sujets soient portés socialement par tout le monde, in fine. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va réunir? Tu sais, on parle beaucoup de diversité, et je me suis dit, qu'est-ce qui était quelque chose du plus inclusif possible qui fasse finalement qu'un Parisien le lise, que mon voisin en Normandie le lise, que qu'un CSP+ le lise, qu'un collaborateur le lise. Et en fait, c'était partager finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'envie, de l'intention, du besoin, parce que l'optimisme, soit on nous lit parce que c'est des grands optimistes, parce qu'on est entrepreneur, ou à l'inverse, parce que ça va vraiment pas bien, en fait. Et donc, c'était cette notion d'énergie peut-être, ou d'intention, et les relations, elles sont pas biaisées. Parce que hier encore, avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant on sait que toi et moi, on cherche rien, on a besoin de pas grand-chose. En plus, moi, je suis un peu dans tu me mets en Normandie avec les carottes, tout va bien, tu vois. Mais en fait, ça te crée des vraies relations entre gens, en fait, entre gens sans casquette, sans métier. Voilà, et moi, j'adore. Je connais même pas les noms de famille de temps en temps. Tu sais, t'as des, comment ça s'appelle, des dirigeants, je connais même pas leur nom de famille, je connais que leur prénom. Tu vois, j'ai aucune idée de comment ils s'appellent en nom de famille. Régulièrement, je demande c'est quoi votre nom de famille, ton nom de famille, je me rappelle pas, je connais pas en fait. En tout cas, merci beaucoup Catherine, merci pour toute ta vitalité, parce que c'est ça, c'est comment rendre aussi les gens plus vivants. Voilà, Ouais. c'est vraiment ça en tout cas, que je ressens. Merci pour ta générosité. Tu rigoles. Merci pour l'invitation et peut-être un message à faire passer. C'est possible aussi de s'enlever toutes ces casquettes. Enfin, je sais, Nathalie, que la thématique te tient à cœur, tu sais, sur cette notion d'authenticité, etc., etc. C'est possible, en fait. C'est peut-être un peu plus lent parce que, il faut incarner qui on est. Il faut que les autres comprennent qui on est aussi de l'extérieur. Ils aient la curiosité de venir. Donc, ça va peut-être moins vite que de faire des mailings parfois en disant je veux ça, 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 tu sais, d'avoir une liste orthogonale. Mais c'est une autre façon de faire. Elle est possible et puis elle est plutôt chouette quand même. Merci beaucoup. Merci Nathalie.